À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et, le troisième jour, ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi. Derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute. Et tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est valeur de sa vie? Eh bien, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Et alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Chaque dimanche que Dieu fait, plusieurs textes, 3 en général, sont proposés à notre méditation. Et chaque dimanche que Dieu fait, le prédicateur, confronté à la richesse de ces textes, doit faire des choix et laisser de côté plusieurs thèmes sur lesquels il aurait voulu prêcher. Alors, après tout, la liste des textes proposés pour le culte dominical, la liste dimanches et fêtes, se répète tous les 3 ans. Et donc, pour tel texte et pour ce qu'il inspire, on pourrait dire rendez-vous dans 3 ans, si l'on ne veut pas le traiter maintenant. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça. Comme vous le savez bien, la vie d'un lecteur de la Bible est une vie pleine de surprises, et certaines surprises appellent une sorte d'approfondissement immédiat. Ça ne peut pas attendre. C'est par exemple de cette immédiateté que parlaient les quelques versets de Jérémie que nous avons lus dimanche dernier. Mais ça n'est pas Jérémie 20 que nous venons de relire, ni d'ailleurs Paul aux Romains que nous avons médité dimanche dernier. Nous venons de relire Matthieu 16, 21, 27. Et pour la seconde fois en 2 semaines, nous avons entendu ceci de la bouche de Jésus. Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Et alors il rendra à chacun selon sa conduite, ou selon ses actes, c'est selon les traducteurs. Matthieu, Marc et Luc rapportent tous les 3 comment Pierre, dans un époustouflant élan de foi, confessa le premier et publiquement Jésus comme Christ. Et les mêmes évangélistes rapportent aussi tous les 3 comment Pierre, réprimandant Jésus qui annonçait sa passion, fut méchamment taclé par le Seigneur. Mais seul Matthieu ajoute ceci, peut-être à destination de Pierre, que le Fils de l'homme rendra à chacun selon sa conduite ou selon ses actes. Vous reconnaissez dans ces derniers mots le thème de la rétribution. Et le thème de la rétribution est placé par Jésus dans la bouche de Jésus-Christ. En qui et par qui, pourtant,
tout est grâce, ce que nous répétons 3 ou 4 fois dans chaque culte que nous célébrons. Le Fils de l'homme, donc, rendra à Pierre, par exemple, selon sa conduite. Quelle est la conduite de Pierre? C'est ce qui le mène à confesser que Jésus est le Christ. C'est aussi ce qui le mène à réprimander le Christ lui-même. C'est ce qui le mène aussi, plus tard, à renier le Christ. Alors, le Fils de l'homme, le Christ en gloire, que rendra-t-il à Pierre? Et si ça n'est pas rendu à Pierre, qu'est-ce qui sera rendu à nous, à chacun d'entre nous? Dans la comptabilité de la fin des temps, à combien de reniements a-t-on droit? Combien de repentirs sincères faut-il pour annuler l'effet de nos reniements? Et le tout pour recevoir quoi? Alors, bien sûr, nous sommes tous des enfants de Martin Luther, et nous savons quel soulagement et quelle libération ce fut pour lui de découvrir, en méditant Paul aux Romains, que c'est la grâce prévenante de Dieu qui sauve, bien avant même que nous ne le sachions. Et Martin découvrit aussi que le juste vit par la foi. Nous savons aussi quelle révolution ce fut dans l'Europe du XVIe siècle lorsqu'il proclama qu'aucune bonne œuvre ne peut apporter le salut. Mais nous savons un peu moins que Martin dut lutter à l'intérieur même de son propre camp pour que la grâce reste grâce, pour que le salut par grâce ne devienne pas ce qui doit être cru et professé pour être sauvé. Et Martin fut intraitable sur ce point. Un homme ne peut en aucun cas, d'aucune manière ni jamais contribuer à son propre salut. Opuscules, traités, sermons, lettres, thèses théologiques et cantiques, une très grande partie de la production littéraire de Martin Luther ne parle que de ça. Et il en parle bien. Il parvient même dans certains écrits à parler de la grâce en raison, tout en ne faisant pas outrage à ce qui fait que la grâce est grâce. Il le fait en parlant en même temps, autant que faire se peut, de la grâce et du péché. Et le croyant selon Martin Luther est en même temps juste et pécheur. Mais revenons à Matthieu et aux Saintes Écritures. Le Fils de l'homme rendra à chacun selon sa conduite. Eh bien, le thème de la rétribution n'est pas du tout rare dans la Bible. Petit échantillon. Moi, le Seigneur, qui scrute les pensées, examine les sentiments et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Jérémie 17. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses chemins. Signé Ézéchiel, chapitre 18. Le Seigneur fait un procès à Judas pour faire rendre compte à Jacob de sa conduite et le rétribuer selon ses actions. Osée, chapitre 12. Mentionnons tout en passant le psaume 92, dont une strophe commence par « Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs ». Mentionnons avec cela aussi les amis du pauvre Job, prompts à affirmer contre toute évidence que Dieu protège les gens honnêtes et précipite la chute des méchants. Et n'oublions pas qu'un grand courant théologique a entrepris d'expliquer toute l'histoire, bonheurs et malheurs, du peuple élu sur la base d'idées
de rétribution. Et la rétribution n'est pas qu'une affaire de prophétisme et pas qu'une théologie de l'histoire qui n'appartiendrait qu'à l'Ancien Testament. Nous avons évoqué Matthieu, et nous ne laisserons pas Paul manquer à l'appel. Celui qui plante et celui qui arrose, c'est tout un, et chacun recevra son salaire à la mesure de son propre travail. 1 Corinthiens 3. En face de dizaines de versets de ce genre, nous pouvons placer autant de versets qui affirmeront que Dieu est amour et que c'est par grâce que vous êtes sauvés, ça passe par la foi, et ça ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu. C'est Éphésiens 2. Mis face à face, les versets rétribution et les versets grâce disent effectivement le contraire les uns des autres, et pourtant cela n'est pas l'essentiel. Je veux dire par là que nos anciens n'ont certainement pas conservé les versets de la rétribution pour bien démontrer que seule la grâce peut nous sauver. Si c'est cela qu'ils avaient voulu faire, ils auraient simplement expurgé les textes, et alors les versets parlant de rétribution auraient été oubliés ou reversés dans le corpus des apocryphes. Mais la réciproque est aussi vraie. S'ils avaient voulu ne parler que de rétribution, ils auraient fait son sort à la grâce. Mais rétribution et grâce se trouvent face à face. Et si elles se trouvent face à face, entremêlées au point d'être indémêlables, canonisées ensemble, c'est qu'elles forment un véritable ensemble. Et que ça ne peut pas, ça n'est pas l'une ou l'autre. C'est l'une et l'autre, par nécessité. Question de vérité du rapport au réel, question de pertinence et de dynamisme de ce que nous professons, question aussi de crédibilité de notre foi en Dieu. C'est parce que nous ne savons rien de ce qui relève du jugement de Dieu. C'est parce que rien, ni en foi ni en raison, ne peut justifier la mort d'un enfant ou le sort qui est fait à ceux qu'on persécute. Prêcher la grâce ou prêcher la rétribution après un incendie ravageur et meurtrier serait juste le signe d'un dessèchement du cœur, d'une sclérose de la foi et de la pensée. Et être absolument certain des raisons de son propre salut par pure grâce, en plus de se contredire dans les termes, serait signe d'une grande arrogance et serait peut-être même un blasphème. Il faut à la grâce seule, autant qu'elle est professée, autant qu'elle est prêchée, une sorte d'aiguillon et même une morsure qui émane du texte lui-même qui la fonde. Morsure ici précisément de la rétribution, tout cela pour que cette grâce puisse demeurer une grâce vécue, pour que demeure l'illumination de la raison et sa part d'ombre, pour que demeure la pure certitude et sa part d'inquiétude, et enfin pour que ce soit bien en Dieu qu'on place sa confiance et non pas en soi-même. Qu'il en soit ainsi, sœurs et frères. Amen.